Alors, M. Lavallée, vous êtes le président de Protecteur, un organisme dédié à l'accompagnement des gens qui veulent créer des fiducies d'utilité sociale en agriculture. Pouvez-vous nous expliquer de quoi il s'agit? Bien, la fiducie d'utilité sociale, c'est un moyen pérenne et légalement très, très solide pour préserver un patrimoine. Dans ce cas-ci, des terres agricoles. On travaille, nous, surtout avec des gens qui ont des terres agricoles biologiques. Alors, une fois qu'ils ont créé une fiducie et déposé la terre dans cette fiducie-là pour qu'elle demeure en production biologique, ça peut être fait à perpétuité et ça ne peut pas être défait. Les gens qui administrent cette fiducie-là sont obligés de conserver cette vocation. Et quand on parle de fiducie d'utilité sociale, c'est le type de fiducie qui doit obligatoirement amener un bénéfice pour la communauté. Donc, ce n'est pas pour un bénéfice privé, ce n'est pas pour des gens distincts dans une communauté, mais bien pour la communauté en général, il doit y avoir un bénéfice, qu'il soit social, environnemental ou évidemment alimentaire dans ce cas-ci. D'accord. Maintenant, je comprends que à date, les expériences vécues ont été réalisées grâce à des dons. Les gens qui ont cédé leur propriété à une fiducie pour préserver leur statut. On vit présentement, là, les forces spéculatives partout sur la planète sont les plus fortes que jamais. C'est pas un peu utopiste de voir un modèle qui repose sur une telle générosité? En fait, c'est sûr que les premiers projets, la plupart sont sur des dons et c'est ceux-là qui sont les plus faciles à réaliser. Mais on est en train aussi de regarder pour des outils communautaires et étatiques et aussi des fondations pour permettre l'acquisition de terres. Il y a des modèles qui existent ici. On parle par exemple de l'usage d'obligations communautaires pour se donner les moyens d'acheter et de protéger une terre. Mais il y a des moyens aussi, on peut prendre l'exemple de Terre de Liens en France, qui, grâce à un abri fiscal, un peu comme les fonds de travailleurs ici, a réussi à lever des millions d'euros pour l'achat des terres et les remettre en pratique pour la relève agricole là-bas. Alors pourquoi pas le faire ici de la même façon avec les FUSA? Maintenant, l'encadrement législatif ici au Québec n'est pas rendu là. Est-ce qu'il y a des démarches actuellement pour créer des outils qui permettraient de donner une ampleur nouvelle au FUSA? Bien, nous, on est en des démarches, on est en discussion avec des fonds d'investissement et avec des gens du communautaire et des gouvernements pour justement se donner des moyens financiers de pouvoir acquérir des terres quand les propriétaires qui sont intéressés à faire des FUSA n'ont pas les moyens de les céder comme ça. On sait que la plupart des propriétaires agricoles sont endettés au-dessus de leurs moyens et que c'est la vente de leur propriété qui va leur permettre de payer leurs dettes et d'avoir un fonds de pension. Donc, oui, ça fait partie des défis à relever pour que le modèle des FUSA puisse se développer plus rapidement. Mais on a des signes intéressants au niveau des financiers, des fondations et du communautaire sur des moyens de lever des fonds pour y arriver. D'autant plus que quand on parle de FUSA perpétuel, on peut se dire qu'on a le temps pour pouvoir rembourser les emprunts éventuels là, qui pourraient être faits pour créer des FUSA. Maintenant, ici, dans la région de Québec, il y a un enjeu important autour des terres des Sœurs de la Charité. Est-ce qu'on pourrait un jour voir une FUSA sur les terres des Sœurs de la Charité? Bien évidemment, pour nous, c'est le genre de projet qui est très intéressant parce qu'on a une terre qui est convoitée par l'immobilier, alors que c'est une terre agricole de très haute qualité qui a été utilisée par la congrégation religieuse pour nourrir les citoyens, pour nourrir les malades, les indigents pendant des années et des années. Et maintenant, on perdrait ce service à la population pour des questions de taxes foncières et autres. Alors oui, la FUSA pourrait être utilisée pour ça. On a fait d'ailleurs des représentations en ce sens-là à la commission là, sur le plan de réaménagement de la métropole, pas de la métropole, de la capitale ici. Et on espère qu'on va être entendu. En ce moment, la décision de la Ville, c'est d'essayer de dézoner ces terres-là. Mais il y a des moyens, je pense, à mettre en place pour conserver ces terres-là, pour qu'elles continuent à bénéficier la communauté au niveau de leur souveraineté alimentaire, au niveau de leur éducation, au niveau d'un poumon pour la Ville, tout simplement. Il y a quelques rares exemples autour de la planète de villes qui ont
peu l'équivalent des terres de la charité. Et on observe qu'ailleurs, on les préserve comme un bien très précieux. À ce moment-là, la Ville de Québec, l'agglomération de Québec, ne fait pas preuve d'un certain manque de vision en voulant dédier ces terres-là au développement immobilier. Ben, je pense que oui. La tendance, effectivement, dans les grandes villes autour de la planète, c'est de dire on a besoin de plus d'espaces verts, on a besoin de plus d'agriculture urbaine, on a besoin d'intégrer l'agriculture au niveau de nos communautés, de se nourrir à proximité plutôt que de faire venir des aliments à l'autre bout de la planète. Alors, je pense que oui. Je pense qu'il y a un réalignement à faire ici au niveau de la ville de Québec pour conserver ce joyau au sein de la capitale et de l'utiliser pour le bénéfice des citoyens là, au niveau de l'alimentation, de l'éducation, de la recherche ou autre. Là.